Parce que depuis le fondement du paiement de la dîme par le Saint-Esprit, c'est loin des objectifs de ce paiement. Dieu a ajouté cela aux lois aux Israélites sur le mont Sinaï. Parce que la dîme appartient à Dieu lui-même. Et tous ceux qui œuvrent avec Dieu et qui œuvrent à Dieu, ils doivent prendre part à cela. Parce que le travailleur a droit à son salaire. Parce que l'ouvrier a droit à son salaire. Et la dîme appartient à Dieu lui-même. Il les paie par cela. La dîme n'appartient pas à l'église. La dîme n'appartient pas au pasteur. La dîme appartient à Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui prend cela pour payer les sacrificateurs. Parce qu'il se trouve dans son travail. Il se trouve dans son travail. C'est lui Dieu qui a pris qui a recruté ses sacrificateurs. C'est lui Dieu qui a recruté les Lévites dans son travail. Celui qui te recrute dans son travail, c'est lui qui te paye. Est-ce que quelqu'un travaille sans recevoir? Quelqu'un travaille pour ne pas être récompensé. Qui ne travaille pas par lui pour être récompensé. Des fois, quand je viens rester ici, je vois que tu te lèves à 3h ou 4h du matin. Pourquoi tu te lèves, tu vas et tu reviens? C'est pas c'est pas pour ça que des fois tu te réveilles, tu abandonnes ta femme à la maison. Et des fois c'est à cette heure-ci que d'autres couchent avec toi. Parce que toi tu poursuis un salaire. Donc tu l'as puni en l'abandonnant à 4h du matin. Personne ne travaille si ce n'est pas à cause d'un salaire. Amen. C'est pourquoi il a fallu que nous commencions cet enseignement par le livre de ce prophète. Afin que nous sachions que celui qui a parlé ici n'a pas trouvé cela dans la loi. C'est l'Esprit qui a parlé via lui. Ce n'est pas lui-même qui a parlé. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aime. La deuxième partie pour cette parole. Pour ceux qui ont refusé de payer la dîme. Donc maintenant, qu'est-ce que Dieu dit à ces gens? Malachie 3, verset 7 dit: depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Tu vois? Vous ne les avez point observés. Qui parle? C'est Dieu. Que cela nous soit clair. Ce n'est pas un homme qui a parlé ici. C'est Dieu qui a parlé. Vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Il a pointé les ordonnances. Il n'a pas dit les lois. Il a dit ordonnance. L'ordonnance qu'il a établie par son nom, par le Saint-Esprit. Yes. Vous ne les avez point observés. Vous n'avez point observé mes lois. Oui. Revenez à moi.
Et je reviendrai à vous. Eye ma trɔ baba miagbɔ. Dit l'Éternel des armées. Ɛgbɛ a Yehowa abakɔ kplɔla ye gblɛ. Ɛgbɛ ame ti ƒo nua da seɛ Celui qui enyana a te. parlé a signé. Praise the Lord. Et Yehowa abakɔ kplɔla ye gblɛ. dit l'Éternel des armées. Yes. Et vous dites, Eye mi ame le gbɔgblɔm be nu ka me ye devons-nous revenir? miatrɔ bɔba le. Fi ka mie ti o. Ou est-ce que nous sommes restés stagnants? Fi ka ye mie le ke to vovo na wo. Nous sommes restés à quel point qui est différent? Zikpui kadze ne na ye ɖo ke me dze nu o. Nous sommes demeurés sur quel trône qui n'était pas agréable, Si ŋuti le ewɔm na mi tue be miatrɔ gbɔ. sur lequel tu nous rappelles de revenir. Le verset 8. Oui. Un homme trompe-t-il Dieu? Eye wòtrɔ ɖe ŋuti be damegbɔtɔ aflu ma wa. Ɖe amegbɔtɔ aflu ma wa. Ame si Mawu wɔ. Mawu ate flu ya Mawu wa. L'homme que Dieu a créé peut-il tromper Dieu? Yes. Car vous me trompez. Elabena miele nye flu. Et vous dites, Eye ne gale gbɔgblɔ nam be en quoi t'avons-nous trompé? nu ka me miele flu wɔm le o. Dans les dîmes et les offrandes. Nuwo ƒe akpawo lia kple adzɔwoe wɔme mi le flu nyɔm le. Le verset 9. Oui. Vous êtes frappés par la malédiction. Woƒo fi de mi tso. Et vous me trompez. Eye miele flu nyɔm. La nation tout entière. Dukɔa katã le flu. Woƒo fi de mi tso. Vous êtes frappés de la malédiction. Amen. Amen. Kama ame sia ame si gbe Mawu ƒe ga ɖeɖe le eƒe ga me tɔ na Mawu tɔ yi gbedoxɔ me la le Mawu la ye wɔm be le Mawu flum. Donc quiconque refuse d'enlever la part de Dieu dans son argent pour lui offrir est un hypocrite. Il fait l'hypocrisie qu'il sert Dieu. Se na anyi ɖe fiƒode zikpui dzi. Et il est assis sur un trône de malédiction. Le bubum be Mawu flum me ye le. En croyant qu'il est en train de tromper Dieu. Ne wo be ame na anyi ɖe fiƒode zikpui Quand on dzi. dit que quelqu'un demeure sur un trône de malédiction, Naneke me dzena dzi na ne. rien ne prospère pour cet homme. Amen. Tame sia ame si gbe akpawo le nene la. Donc quiconque refuse de payer sa dîme Ena anyi ɖe fiƒode zikpui dzi. demeure sur un trône de malédiction. Menye nye egblẽ o. Ce n'est pas moi qui l'ai Mawu ƒe dit, gbɔgbɔ eƒo nu. c'est l'Esprit de Dieu qui l'a dit. Woƒo fi de mi tso. Il a dit que vous êtes maudits. Vous êtes frappés de la malédiction. Hafi mi katã mi be yewo le nye Mawu flum. Et vous tous, vous croyez me tromper. Wo gate gblɔ be mi gbɔ fiƒode me yewo nam ɖa la. On peut dire que regardez-moi ces gens maudits. Wo be yewo le nye flum. Ils disent qu'ils me trompent, Bon se bɔbɔ na anyi ɖe fiƒode me. mais ils demeurent dans la malédiction. Amen. Amen. Hagai Age. Tagba kpokpe adekɔe ɖe ame bi ɖeke ne de kele kuku ma di afa. Age premier Tagba Agé 1, verset 6. Agé 1, verset 6 dit, Oui. vous sommez beaucoup et vous recueillez peu. Fiƒode zikpui kadzi mi na ɖo ye wɔe be. Le trône de malédiction sur lequel vous êtes assis a fait Mie que ƒãna nu geɖe. vous semez beaucoup, Gake ʋe ɖe ko mi xana. mais vous recueillez peu. Yes. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Mieɖuna nu. Miabɔbɔ na anyi me kpɔ ŋutu ɖewo be ɖe gbe. Woɖuna akple ayɔkpa ɖeka, yawakpa ɖeka. J'ai vu des hommes auparavant manger une grande cuvette de pâtes. Wova wɔna dɔ na tɔgbe nyewo be Ils ɖe gbe. venaient œuvrer pour mon grand-père depuis Eye des wonɔna années. kamegoe me. Et Ekpɔ le agblea wonɔna kamegoe me. ils restaient dans des culottes, des anciennes culottes. Kamegoe wote ɖo ɖe ko le fie. Fɛlɛ kemi do na vingtaine nene. Voilà. Ekɔ la na ame ƒe ɖia gbɔe bɔ. Des culottes ayant l'aspect d'un caleçon qui couvre tout simplement le sexe. Wonɔna kre ɖi le aligbɔ.
Et le ventre se fait voir et ils s'élargissent. Ils ont une forme large au niveau de la poitrine. Lorsqu'ils venaient travailler, si nous prenons, disons, une cuvette de pâte pour les amener, 2 personnes peuvent finir cela. Mais ils ne se rassasient pas. Si tu demeures sur le trône de malédiction, tu vas beaucoup manger sans te rassasier. Cela se poursuit en disant, vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Tes enfants ne sont pas malades auparavant. Mais parce que l'esprit de malédiction a vu qu'il y a 100 000 qui est entré dans ta poche, ton enfant va tomber malade. Et ce n'est pas qu'il est tombé tout simplement malade pour dire que tu vas prendre soin de lui. Il va faire une crise. Et il sera entre la vie et la mort. Afin que tu puisses aider et demander l'aide des infirmiers et des docteurs. Jusqu'à ce que ton enfant se réveille, tu verras que tes 100 000 sont finis et tu t'es encore endetté de nouveau. Si tu es un conducteur de moto, lorsque tu as pris les 100 000 que t'as rapporté ta moto pour guérir ton enfant, maintenant la chaîne et la dent de ta moto sont gâtées et tu n'auras plus d'argent pour aller travailler. Si tu ne sais pas faire à cause de cela, ta moto va exister, mais tu ne peux plus aller et revenir. Tu vas travailler et mettre l'argent dans ta poche. Voici quelques types d'exemples. Si quelqu'un croit que c'est une histoire amusante, cela l'incombe. Vous êtes maudits et vous croyez que vous me trompez. Le verset 7 dit, oui. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Le verset 8. Est-ce qu'avant les voitures se gâtaient ainsi? Le moulin, la machine de ton moulin, voilà, se gâtait ainsi. Lorsque tu écrases 2 fois ou 3 fois le maïs, tu dois aller acheter une autre machine pour venir. Voilà, il y a une pièce de la machine qui se gâte et que tu vas aller encore acheter une autre pièce. Tu prends de l'argent et tu déverses cela dans un sac. Le problème qui survient, et tu prends ton argent pour les résoudre. C'est ça qui est, tu déverses l'argent dans un sac percé. Parce que tu ne travailles pas pour que la pièce se gâte pour aller la renouveler tout le temps. Tu ne travailles pas pour prendre l'argent pour aller guérir ton enfant qui a fait une crise. Tu ne travailles pas pour que toi-même tu viennes rester 1 mois sur le lit à la maison.
Tu travailles jusqu'à la fin d'une semaine ou à la fin du mois, tu puisses prendre l'argent que tu as économisé pour effectuer ou réaliser quelque chose de bon. Vous êtes maudits et vous tous vous croyez que vous me trompez. On te dit de considérer attentivement tes voix. Cela veut dire que Dieu fait appel à qu'on vienne rendre compte. Parce que nous avons refusé d'enlever 10 francs dans 100 francs. 5 francs, ôter 5 francs dans 50 francs. Ôter 50 francs dans 500 francs. Ôter 100 francs des 1000 francs. Ce n'est pas une histoire de folie, ça. Ôter 100 francs, c'est ça qui est plus grand que 900 francs qui te restent. 5 francs que tu vas payer à Dieu, c'est ça qui est grand plus que 47 francs. On te dit de considérer attentivement tes voix. Sauve-toi dans cette histoire. Pour voir si tu n'es pas un homme maudit. Si quelqu'un n'est pas assis sur un trône de malédiction, est-ce que c'est un problème pour lui d'ôter 100 francs des 1000 francs? Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous a fait. Amen. Et Agbale, il est d'autres noms. Vous avez Agbale à ton lien. Il y a le tableau, voyez 28, verset 38 à 45. Deutéronome 28. Oui, 38 à 45. Verset 38 à 45. Oui. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences. Et tu feras une faible récolte. Car les sauterelles la dévoreront. Le verset 39. Oui. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras. Oui. Et tu ne boiras pas de vin. Et tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. Tu es assis sur un trône de malédiction. Yes. Le verset 40. Oui. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays. Oui. Et tu ne toindras pas d'huile. Car tes olives tomberont. Tu engendreras des fils et des filles. Et ils ne seront pas à toi. Car ils iront en captivité. Tu vas enfanter et que tes enfants ne vont pas t'appartenir, mais vont appartenir à autrui. Parce que tu es assis sur un trône de malédiction. Mais si tu as amené ce trône de malédiction, parce que tu as une chose abominable dans ta vie. Qu'est-ce qu'il y a cette chose abominable? Tu as volé l'argent de Dieu. Tu es un voleur. L'argent de Dieu qui se trouve dans ton argent, c'est ça qui t'amène à ce problème.
Si tu écoutes ces histoires et que cela t'a touché et que tu voudrais le faire, et que tu écoutes, l'esprit te dit de ne pas encore le faire, il faut savoir que c'est le trône de malédiction sur lequel tu es assis qui te parle. Il ne voudrait pas que tu deviennes un homme libre. Il te fait son esclave. Et tout ce que nous venons de citer, tous ces problèmes que nous venons de citer, quand tu demeures dans cela, cela rejouit ce trône de malédiction. C'est pourquoi il te conseille de ne pas changer. Mais que cette parole ne disparaisse pas de ta pensée. Tu es maudit. Et tu crois que tu me trompes pour moi, Dieu. Amen. Pour sortir de cette malédiction, il faudrait que tu te lèves. N'écoute pas ce que te dit cet esprit. Cela poursuit en disant: les insectes prendront possession de tous les arbres, de tous tes arbres et du fruit de ton sol. Oui. Le verset 43. Oui. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Ce n'est pas une malédiction, ça? Yes. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Ce n'est pas une malédiction, ça? On dit que c'est une histoire abominable. Yes. Il sera la tête et toi tu seras la queue. Cette histoire n'est pas un problème. Mais qu'est-ce qui a amené cela? C'est francs que tu dois ôter des 50 francs qui t'a fait mal. C'est ça qui t'a amené toutes ces histoires. Si tu dois ôter des 100 000, c'est ce qui t'a fait mal. C'est ça qui t'a amené ce problème. Les prémices que tu dois donner, tes poules ont donné 10%. La poule a donné 10% premièrement. Et tu dois amener tous ces 10% à Dieu. Ce sont mes premiers poussins et que ma poule m'a donné. Je les offre à Dieu afin que si cette poule venait donner des œufs, que rien ne touche à ces poussins, à ces Donc ta chèvre est partie donner ses enfants et elle a enfanté 2. Et après 1 an, tu dois amener les 2 à Dieu. Et tu diras que tu as donné tes prémices à Dieu. Je voudrais trouver du miracle auprès de Dieu. Je voudrais que Dieu qui a béni les brebis ou les bœufs des Israélites, qu'il bénisse également mon troupeau, afin que je puisse témoigner du nom de Dieu. Et au lieu d'amener cela, cela t'a fait mal. Toutes ces choses seront renversées. Parce que la volonté de Dieu a changé auprès de toi. Comme la volonté de Dieu a été renversée chez toi, la bénédiction sera renversée en malédiction. Le verset
44. Oui. Non. Voilà le verset 45. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront. Et tu vois, tout lieu où tu te trouveras, tu seras avec eux. Cela est comme une verge. Partout où tu te trouveras avec ta verge. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Amen. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qui te prescrivent. Que Dieu te bénisse. Nous allons terminer cette partie. Âgé de 16 à 17 heures. Hagaï. Âgé de 16 à 17 heures. Âgé de 16 à 17 heures. Hagaï. Âgé de 16 à 17 heures. 16 à 17 heures. Maïla. On va nous babla quoi de si Agnès nous d'autres blagues là bon. On va nous babla quoi avec toi si va nous d'autres blagues. Alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, que wo ame woko wono ame woko wono gake le blague de bia owonju va kero. Yes. Wo va we fia bebe wa ku goe blaton gake wo ame blague ko wono. Wo va we fia ga e we fia ewenti kodo wa vara no be ajafi alo bidon blaton gake fi bodeta blague ji go ba kero. Blague go ba no. Fi bodema. voici la malédiction. Amen. Ata ebegora. La deuxième partie. Mawu dudu kpɔ le de tsɔtsɔ le mena eƒe aƒe. Éprouver Dieu par rapport à sa maisonnée. Le teƒe sia, À ce point, ne wobe Mawu ƒe aƒe la, quand on doit à la maison de Dieu, eku ɖe afi si wosubɔna Mawu le. cela incombe l'endroit où on adore Dieu. Kple ame siwo nɔa Avec subɔsubɔdɔ la ceux wɔm. qui sont en train de faire cette œuvre d'adoration. Wɔn ŋutie nyakoro le teƒe Cela sia. incombe ces gens de personnes à ce point. Miagblẽ Malakia eta etɔ̃ kpokpoe ewolia Malachie 3:10. Malachie 3, verset 10 dit: Oui. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mihe nuwo be ewolia va nu ewoliawo nuwo kata. Voilà. Mihe nuwo kata be ewolia va nudzraɖoƒe la le nye aƒe me. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Bena nuɖuɖu wòanɔ nye aƒe me. Amen. Amen. Wogawɔe. Non. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Oui. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Le seul verset dans lequel Dieu a dit de le mettre à l'épreuve. Éprouvez-moi, mettez-moi à l'épreuve par cette parole.
Dieu voit nos problèmes. Il voit les malédictions dans lesquelles nous nous trouvons. Et il nous a parlé par rapport à leur source. Et il a dit que sa maison que nous avons délaissée, c'est ça qui nous a apporté cette malédiction. Donc d'apporter les dîmes dans sa maison, de le mettre à l'épreuve à travers ses actions. Il a dit, mon enfant, éprouve-moi par cette action pour voir si les voies de ta prospérité ne seront pas ouvertes. Pour voir si la situation ne changera pas. Pour voir si je n'ouvrirai pas en abondance les écluses des cieux sur toi. La bénédiction, premièrement, est représentée par un ange. Et en deuxième partie, cet ange abonde sur l'homme. Et sa multiplication dans l'homme amène l'avancement de l'homme dans l'abondance des choses. Éprouvez-moi par ces choses pour voir si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Ça veut dire que les écluses des cieux se ferment. Ça veut dire que Dieu lui-même ferme les écluses des cieux par rapport à l'homme. Donc si Dieu lui-même ferme les écluses des cieux à l'homme, la vie de l'homme se sèche. Quand cet homme effectue cela, cela ne prospère pas. S'il fait cela, cela ne prospère pas. S'il advenait qu'il trouvait la prospérité, Dieu va passer par une autre voie pour récupérer cela. Nous avons dit cela auparavant que c'est ce que nous avons dit auparavant. Maintenant il dit éprouvez-moi. Éprouvez-moi. Oh, que quelqu'un accepte éprouver Dieu. Qu'il dise en lui-même que si c'est ainsi qu'est cela, il faudra que moi aussi je t'éprouve. Que je commence par réaliser cela. Lorsque je travaillais, voilà. Lorsque j'étais métaillé, j'étais journalier. À une fin du mois, lorsqu'on me paie, et lorsque je me suis dit que si je paie la dîme, le salaire me serait insuffisant, je ne fais même pas 15 jours dans le mois avant que le salaire ne finisse totalement. Mais lorsqu'on me donne le salaire et que je paie la dîme, l'argent reste jusqu'à mes collaborateurs venaient me demander des emprunts. Au niveau donné, ils sont venus me questionner que comment est-ce que je me débrouille pour que mon salaire demeure jusqu'à la fin du mois. On nous a dit auparavant dans le verset de discerner nos voies. J'ai fini par discerner mes voies et j'ai discerné que le mois dans lequel je souffre, c'est ce mois dont je ne paie pas la dîme. Donc lorsque j'ai fini par discerner cela, lorsque je récupère mon salaire, je ne vais pas premièrement dans ma maison. Je vais premièrement chez le diacre qui est le trésorier et je lui donne ma dîme avant de venir à la maison. J'ôte l'abomination de mon argent d'abord. Parce que cela appartient à Dieu. Si cela demeure chez moi, cela devient une chose abominable. Et
je demeure libre dans tout le mois et j'emprunte mon argent à mes collaborateurs. Et je deviens un seigneur sur eux. Et eux, ils sont sous moi maintenant. Alléluia. Amen. Il a été écrit, éprouve-moi. C'est tout le monde qui doit éprouver Dieu par cette parole. Afin qu'il sache si cette parole est véridique ou pas. Alléluia. Proverbe 3, 9 à 10, Proverbe 3, 9 à 10 dit: oui. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Yes. Le verset 10. Oui. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Et tu vois, alors tes greniers seront remplis d'abondance. Yes. Et tes cuves regorgeront de mou. Oh, tu vois? C'est très bien. Âgé de 18 à 19 ans. Mais elle est à Wanyatapala. Avako, Totro. Avako, Wotole. Ou, et il me calme, là, il me calme, on est temps là dedans. Si tu commences par réaliser cela, tu verras le changement qui surviendra sur toi lorsque tu as commencé par le réaliser. Et si quelqu'un venait te disait que payer la dîme c'est une loi, ne la paie plus, dis à cette personne que c'est un menteur. Dis à cette personne que tu as menti. Moi-même j'ai éprouvé cela. Et j'ai vu sa véracité. Cette parole existe pour que moi-même je puisse prendre part de la bénédiction. Va avec ta pauvreté. Ne viens pas m'embrasser avec cela. Praise the Lord. Alléluia. Âgé 2, 18 à 19. Âgé 2, verset 18 à 19 dit: oui. Considérez attentivement. Eh bien, avant de considérer attentivement tes voies lorsque tu ne le faisais pas. Lorsque tu as commencé par payer ta dîme, on te dit encore de nouveau de considérer attentivement de nouveau tes voies. Tu ne vois pas Adikado dans cette histoire? Lorsque tu ne payais pas cela, on te dit de discerner ta vie. Maintenant, quand on te dit de payer, on te dit que si tu commences par payer, on te dit de discerner de nouveau encore ta vie. Il faudra que quelqu'un se dise que comment cette parole ou cette histoire est telle. Donc il faudrait que moi aussi j'y entre, que je m'introduise dans cela, afin que le changement qu'on trouve dans la réalisation de cela, que moi aussi je trouve cela. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Le verset 19. Oui. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté, mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Amen.
Bluna Bajia, et Theodona, Mango Otena. Depuis le jour où vous avez commencé par revenir, je vais ouvrir les écluses des cieux sur vous. Donc, qu'est-ce qui est dit qu'on fasse? Qu'on revienne. Revenir du mal vers le bien. Écoute, la troisième partie. Oui. Dieu menacera nos menaceurs. Mau ato monchina me koreto monchina nia. Ne etati ne trop bola. Si tu reviens et que tu commences pas à réaliser la chose, les sauterelles, les insectes et autres, alléluia, les esprits mauvais, les maladies, les dangers, il dit qu'il va les menacer. Lui-même va les menacer. Ils vont plier bagage. Ils vont se déraciner devant toi. Ils vont quitter ton champ. Ils vont abandonner tes arbres. Ils vont abandonner les arbres de vigne. Tu ne les verras plus. Tes semences vont bien fleurir. Malachie 3:11 Malachie 3:11 Malachie 3, verset 11 dit. Oui. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Dit l'Éternel des armées. La fidélité dans les affaires d'argent, la fidélité dans le paiement de la dîme, la fidélité dans les offrandes, la fidélité dans le paiement des prémices. C'est ça qui fait que Dieu menace les ennemis qui détruisent la prospérité de l'homme. Les sorciers vont attaquer ta voiture et lorsque ta voiture va quitter ce point vers l'autre, elle sera gâtée. Si l'œuvre qu'effectue cette voiture, tu paies sa dîme, Dieu dit qu'il va menacer ses sorciers. Dieu dit qu'il va menacer ses sorciers. Il va menacer ses sorciers. Il va lui dire que voici mon serviteur, méfie-toi. C'est mon serviteur, méfie-toi. S'il voudrait tenter quelque chose, s'il voudrait oser, Dieu va le détruire. Parce que tu es fidèle par rapport à Dieu. Tu obéis aux paroles de Dieu. C'est très bien qu'on obéisse, qu'on honore Dieu. La quatrième partie. Vous serez un pays de délices. Milani du corps qui m'est et du qui m'est n'yakpon janiolia. Malachie 3:12. Malachie 3:12 dit. Toutes les nations vous diront heureux. Oh, du corps kada baba ya irato. Amen. Dis-moi amen. Ya irato. Amu kada dumalele. La corps mano goro. Mama ya irato elo. Tous les gens de ton quartier diront que oh, cet homme c'est un homme heureux, un homme béni, parce que tout ce qu'il effectue prospère. Yes. Car vous serez un pays de délices, oui, dit l'Éternel des armées. Yeah. Néhémie 9:25. Néhémie 9:25. Bien que les Néhémie. Alors, même le temps de venir là, il m'a dit, il m'a dit à yes. Néhémie 9:25.
Néhémie 9, verset 25. Oui. Woko du seso. Ya. Est-ce que vous muta ahona du sesewo? Oui. Parce que tu es agréable à Dieu, tu deviendras maître des villes. Oui. Maître des villes fortifiées et des terres fertiles. Oh, amen. Dis-moi amen. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens. Donc, souviens-toi que Dieu fait de l'homme un homme riche sans difficulté. La seule difficulté qui nous incombe est qu'on note les choses abominables de nos vies. L'effort que nous devons présenter, qu'on note les choses abominables dans tout côté, afin que nous soyons agréables à Dieu, afin que nous devenions des richissimes sans des difficultés. Il est écrit qu'il devient et ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens. Ça veut dire qu'ils n'ont pas construit ces maisons eux-mêmes. Parce qu'ils ont été agréables à Dieu. Dieu a récupéré cela pour les offrir. Il faudrait qu'on comprenne les choses. Cela se termine en disant des citernes